T'aimes bien Bichoul? Alors, si t'adores Bichoul, ouais, bon, Hachem, là, je pense que t'es cuit, là. Donc, il y a marqué comme ça. Il y a marqué. C'est-à-dire quoi une Bichoul, un Bichoul? Bien entendu, vous savez très bien qu'il y a une marloquette. D'un côté, il y a le Rambam. De l'autre côté, même les autres. La page toute, c'est comme les autres. Le Shulchan Aruch, il est posé comme les autres, qui est le Rashba, le Roche, le tout, etc. Ils disent que, attention, quand on dit un bichou, un bichou, ça dépend. Si c'est Yavesh, mais si c'est l'art, on ne dit pas un bichou, un bichou. Le Rambam ne fait pas de différence. Alors le Rama, il est plutôt Mekel, et les Sfaradim, en casse d'avar. Yesh bichou, har bichou, Doraeta, dans le lard. Ouais, Yesh bichou, har bichou. Yesh bichou, har bichou. C'est quoi Yesh? Pas Mirze qui me vachel. Yesh bichou, har bichou. Bah, tout le bichou. David. Fais comme si David, fais comme si je suis là. Donc tout le bichou dans le lard, ouais, c'est tout le bichou dans le lard, c'est le chimoum. Comme ça, il explique le Farshim dans l'opinion des Rishonim. Ouais. J'arrive à d'un guide 45 degrés. Voilà, j'ai fait bichou. Dans le Yavesh, c'est la transformation. Le Yavesh, c'est la transformation. Et quand le Yavesh est transformé, ouais, alors combien on peut transformer? Transformer. Alors hier, on a vu une marloquette, Rishainim, et dans ça, encore une fois, le Shulchan Aruch est marmir, mais c'est aussi comme le Rambam, et pas comme le Rashba. Tu te rappelles, c'est quoi la marloquette qu'on a vue entre le Rambam et le Rashba hier? Voilà, que quoi? Que Bert Drossaï, que quoi? Que quelqu'un, il a cuit avant Shabbat, Nagid Shlish ou Chetzi Bichoul, ouais. Et pendant Shabbat, il continue. Alors il y a une marloquette, le Rashba a dit non, c'est fini. C'est fini, puisque c'est déjà arrivé à un certain seuil, ouais, de cuisson consommable. Pas terrible, mais consommable. Alors, on ne rajoute pas sur ça. Le Rambam dit non, c'est khayab de raïs. Parce que c'est Machal ben Drossaï, le mec, il peut être khayab 2 fois. Quoi. Pendant Shabbat, il était Vachel que Machal ben Drossaï. Et un autre, il va faire de Machal ben Drossaï à, par exemple, comment on appelle ça? À Mevouchal Kol Tzorkoï. Tzorkoï. Ouais. Le Rashba dit non. Mais le Shulchan il est possède mais fourrache, comme le Rambam. Que dans ça, Yesh Bichou, Achar Bichou dans Yavesh, dans ça. Parce qu'il y a une amélioration. C'est juste cuit à tiers ou à moitié. Maintenant, tu as cuit complètement une amélioration. Donc c'est embêtant. Donc, à cause de ça, des fois, on va avoir un problème. Il y a des gens, tu vois, j'imagine Jonathan, mais nous, on ne fait pas ça. Mais il y a des gens, hein, eux, ils mangent dans la dave, dans le truc, les os de poulet. Tu ne manges pas, toi, les os de poulet? Alors, des fois, tu vas te servir dans la daf qui est sur la. Il y a déjà des gens qui mettent du poulet dans la daf. Bah, c'est avec le prix des appartements. Donc, des fois, la daf, elle est mangeable, mais les os, non. Mais il y a des gens qui mangent les os. Moi, je connais des gens dans ma famille qui mangent les os. Après Shabbat, j'amène un sac. Ouais. Et ben, des fois, l'os, quand tu as ouvert le couvercle de la daf, des fois, l'os, il n'est pas cuit. Il n'est pas mangeable. Et quand tu refermes le couvercle, alors, ça va continuer à cuire, il va devenir mangeable. Il va être bien mou, l'os, comme il faut, à point. C'est quoi ces sourcils interrogatifs, dubitatifs? Ouais. Exclamatif et. Ça se mange des os, je comprends pas, c'est quoi ton problème? Ça se mange, quand ils sont bien cuits, ils les mangent, les gens. Comment on mange? On mange
Voilà, tu as déjà vu quelqu'un mettre des chaussettes? T'as déjà vu quelqu'un mettre des chaussettes? Ça n'a rien à voir. Là, il croque et il mange. Il avale tout. Il avale carrément là, craquant, machin. Il avale là, carrément. C'est bon, craquant, c'est comme si tu dirais c'est braisé. Moi, le poulet rôti, je mâche tout l'os. Je croque dedans. Ah. Ça nous intéresse. Bon, il y a différents minagim. Non, mais... Léon est au milieu. C'est une bonne réponse, ça, de Léon. Et on va pas. Je sais que dès qu'on parle un petit peu d'habitude gastronomique, David est complètement excité. Ouais. Non, il est en train d'écrire un livre, le guide Michelin. Ouais. De différentes habitudes alimentaires. Donc, c'est pas notre sujet. En tout cas, je laisse ce sujet de côté. C'est donc d'après ce qu'on a vu hier que le chouron il est possède, que même que c'est déjà mangeable, ouais, difficilement, ouais, de le remettre sur le feu, de fermer la casserole, ouais, on verra, c'est un sujet, fermer le couvert de la casserole. Ben, je continue à cuire quelque chose à cuire qui était déjà un peu mangeable, mais c'est déjà khayab. Maintenant, aujourd'hui, on parle donc dans Yavesh, donc, mais quand on est arrivé à Mevouchal Kol Tsorko, on est arrivé à Mevouchal Kol Tsorko, En Bichou, Rar Bichou. Après, il y a des problèmes des rabananes, si je mets sur le feu, on va croire que je cuis, etc. Ouais. Je parle à côté de la cheminée, ouais. Ça, c'est pas Mirze qui Vachel, à côté de la cheminée, pas sur le feu à côté. Bien que ça arrive à une chaleur qu'il faut, et que si ça avait été cru, ça aurait été bichou. Mais comme c'est déjà cuit, ici, avec chaleur, c'est moutard. Moutard. Mais quand c'est de l'eau, le bichoul de l'eau, ce n'est pas la transformation intrinsèque de la chose. Le bichoul des liquides, ça mélacha, c'est le chimoum, le fait de chauffer. Donc quand ça s'est refroidi, alors l'eau bichoulo, c'est refroidi. Le bichoul a disparu. Si tu veux, tu peux le dire comme ça. Et parce qu'on a dit, mais le lait, pourtant, quand il a cuit, tu l'as. Oui, alors c'est pour ça que ce n'est pas l'état initial. Pour comprendre, il revient à l'état initial, il faut ajouter comme paramètre que le bichoul du liquide, c'est de le chauffer. Donc même que quand tu t'as cuit, tu as chauffé l'eau, ça va tuer les bactéries, ça va, je sais pas quoi, dans le lait, faire des choses et tout, mais on s'en fout parce que ce qu'on recherche dans le bichoul, c'est le chimoum. Donc c'est refroidi, tu mets même, tu peux être hayaf plusieurs fois dans la même journée. Pour le lait, c'est pareil. Pour le lait, c'est pareil, ça ne change rien. Tout ce qui est liquide. Et donc, basé yesh, bichoul, achar bichoul, et karposek à Shulchan Aruch. Est-ce qu'un potage un peu épais est considéré comme liquide? Selon l'opinion du Beth Yosef, un peu de patience, Léon. Tu imagines bien qu'on va parler de ça. Selon l'opinion du Beth Yosef, on ne pourra réchauffer ce liquide, déjà bouilli une première fois, que si sa température, on ne pose pas question d'Alakha, je suis là, Aurel, que si sa température n'est pas encore descendue en dessous de Yad Soledad Beau. Si le Chimoum, non, Aurel, Olamaba, le penthouse dans l'Olamaba. C'est-à-dire, tant que le truc il est bouillant, je peux le remettre à côté de la cheminée parce qu'il est bouillant. Qu'est-ce qui s'appelle bouillant? C'est quoi? Il y a beau? Ah ben non. Ah ben non. Eh ben non. Comme il y a une marloquette, on est marmire dans les deux côtés. Il ne faut pas que ça arrive à 40-45. Ça, c'est le seuil le plus, on va dire, marmire par rapport au début. Mais il y en a qui disent tant que ce n'est pas 80, ce n'est pas Yatsola d'être beau. Tu te rappelles les années 80 quand tu étais beau avec la queue de cheval? Ouais. 110, c'était beau? 80, tu étais déjà moche? Alors,
4 heures. On va le voir, mais comme j'ai dit, allez, on t'imagine bien, on va le voir. Donc, quand le Beth Yosef, il dit que quand c'est encore la Soledad Beau, donc il n'y a pas de bichou à Rabichou parce qu'il est encore dans sa chaufferie. Mais après, comme il y a de marloquette, c'est quoi la Soledad Beau? Alors, quand tu es 45 degrés, la question, tu n'es pas encore la Soledad Beau. Donc, quand tu le mets sur le feu, bah, tu es à côté de la cheminée, que tu vas augmenter de 45 degrés à plus. Alors, tu es rêve de Raïsou. On ne peut pas savoir que quoi. Et après, on veut le remettre quand on sait qu'il est encore bouillant. Et on ne peut pas savoir comment ça va. On peut pas savoir. Alors, comment à 80 degrés, c'est quoi? Pourquoi tu n'as pas de thermomètre? Hein? Pourquoi pas? Sauver, oui, sauver. Ouais, je sais pas, peut-être qu'on peut utiliser un thermomètre. Quand on dit il y a tous les dépôts, c'est que la main, elle peut pas. C'est dur, la main, elle peut pas. Pourquoi on rentre dans une. On va si loin. Ouais, on rentre dans une. C'est à cause des Russes. C'est à cause des Russes. Les Russes, ils supportent la chaleur. Ouais. Poutine, ouais. Et ils supportent la souffrance des autres surtout. Et donc, non, c'est une bonne question. C'est-à-dire, comment on peut avoir dit une idée pareille que 80 degrés, c'est à Soledad beau et... Qui supporte 79 degrés? Très bonne question, Michael. Je l'avais, mais je n'ai pas voulu la dire pour ne pas déstabiliser David. Alors, il dit, mais d'après le Rama, le remeu, il dit, le Rema, chacun avec son accent. Alors, il dit, lui, non, tant que c'est pas froid, même que c'est tiède, alors il n'y a pas bichou à bichou. C'est-à-dire que le Rama, en vérité, c'est ma requête à Khornim comment l'expliquer, mais je vous dis une certaine lecture dans le Rama, c'est qu'il est possède comme le Rambam, mais il a peur quand même que les gens y fassent n'importe quoi. Parce que quand tu as de l'eau froide et que tu mets sur le feu, c'est Khab de Raïta. Des fois, et des fois non. Si ça n'a jamais été cuit, Aurel, je ne veux pas supporter cette situation. Mais il n'y a rien de piquant des fèches. Piquant des fèches, c'est toujours un échama. Le goût, c'est jamais piquant. T'entends ou pas? Quand l'eau n'a jamais été mise sur le feu, c'est Khab de Raïta. Quand l'eau elle a déjà été bouillie, elle est devenue complètement froide, c'est moutard. Mais d'où tu sais, toi? T'as pas, quand tu as une casserole d'eau, tout le temps gardé les archives? Qu'est-ce qu'elle a vécu dans son passé, le traumatisme calorifique? Ouais. Tu sais pas, toi? Tu sais pas. Donc le Rama, il dit, si elle a gardé de sa chaleur initiale encore un peu, c'est une barrière. Comme ça, hein, tu sais qu'elle a été. C'est cette eau-là qui a été chauffée, qui a été mise au niveau de Yad Soledad-Beau, qui était donc Mevouchelet, tu peux la remettre. Mais si c'est redescendu, complètement, c'est devenu froid. Ouais. Alors, ma foi, alors ça, c'est assourd d'après le Rama. Alors, c'est marqué, est-ce que c'est assourd des Rabbanan, assourd de Raïta? Est-ce que c'est une troisième chita par rapport à Rambam? Est-ce que c'est une barrière par rapport à Rambam? C'est une grande discussion dans les poskim. En tout cas, c'est la lacha pour un Ashkenaz. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Le Rama est plus tolérant, il permet de réchauffer. Ça dépend, c'est quoi la température ambiante? C'est en hiver, en été. Température ambiante en hiver, c'est du 10. Température ambiante, c'est faux. Ça dépend. Si maintenant tu es en Inde et qu'il fait 45 degrés à l'ombre, ouais. Le Rama est plus tolérant, il permet de réchauffer ce genre de liquide débajoui tant qu'il n'est pas complètement froid. Autrement dit, qu'il est encore légèrement tiède. Température ambiante, il n'est pas tiède, puisqu'il a la température de la pièce. Donc, il faut qu'il soit un peu plus chaud que la pièce. Qu'est-ce que tu en penses? Ben voilà, donc, je te remercie de ne pas poser la question, ça me fait très plaisir. Ça renforce qui? Pas moi. Ouais. Si, je comprends pas la Vamina, Jonathan. C'est ça que tu as de questions. Je comprends qu'il faut les couler. Mais sinon, je comprends pas.
Si c'est Hatzolet d'Edbo, c'est plus Bichoul. D'après le Shulchan Aruch aussi. Qu'est-ce que tu parles de ça dans le Rama? C'est que c'est pas Hatzolet d'Edbo. Ouais. C'est pas froid non plus. Mais c'est encore tiède. Donc c'est pas à température ambiante, c'est plus. Il reste des signes de chaleur ancestrale. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, c'est ce qu'on demande. Est-ce que le Rama, c'est une troisième Chita ou non, c'est une barrière dans le Rambam? C'est ainsi que se conduisent les Ashkénazes sur l'autoroute, en pratique. Tandis que les Sfarades, ouais, sans qu'il ait écrit ça avec un certain sourire, doivent se conformer au premier avis du Beth Yosef. Alors là, c'est le grand sujet qu'on ne va pas développer, mais qu'on va juste évoquer. Écoutez bien ce que vos oreilles entendent et ce que ma bouche profère. Julien, écoute bien, c'est important, Julien. Nous déduisons de ce qui précède. Avant de lire le Rav Meloul, je vais vous lire le Shulchan Aruch, si vous voulez bien. Il y a deux Shulchan Aruch qu'il faut lire. Il y a le Shin Yutret Seif Dalet et le Shin Yutret Tedva, bien sûr. C'est les deux séifim qu'on lit ensemble normalement quand on est jeune. Il y a plein d'ambition. Shulchan Aruch, Shin Yutret, Dalet. Qu'est-ce qu'il dit? Tavshil Shenit Bashel Kol Tzorkoi. Une seconde, je vais mettre partage d'écran pour les gens de l'au-delà. Enfin, ils sont là, mais on les voit pas. Alors, un tafshil qui a été mevouchal, s'il est refroidi, il y a bichoul. Et il dit après je prononce ve'an emile, tout ce qu'on a dit que yesh bichoul achar bichoul, ve'an emile, sheyesh bo bichoul achar bichoul, betafshil sheyesh bo marak, tafshil sheyesh bo marak, un tafshil dans lequel il y a de la soupe. Aval davar shenit bashel gvar ve'u yavesh, mais s'il est cuit et qu'il est sec, Moutar l'ishroto Shabbat. Tu peux prendre ce truc sec et le mettre dans un bain-marie, ouais. Veim ou davar yavesh. Shelon il bachel mifne Shabbat. En shorin oto bechayim. Il dit maintenant, il n'a pas été cuit, ouais. Tu prends un anchois, un truc, tu ne peux pas le mettre dans l'eau marie s'il n'a pas été cuit. Donc on voit ici, il a fait la différence. Tavshil chez yesh bo marak, c'est assou. Yesh bishul achar bishul, c'est refroidi. Ve tavshil yavesh. En bishul achar bishul. Première adresse du Shulchan Aruch. Deuxième adresse qu'il faut vérifier, c'est le Seif Tedvav, si je ne m'abuse. Davar shenit bashel kol tzorko, ve'u yavesh, she'en bo marak. Ve'u yavesh, she'en bo marak. Mutar la nicho keneged, on peut le mettre face à la cheminée, même un endroit où la chaleur va lui faire dépasser le Yad Soledad Bo. Il n'y a aucune différence. Maintenant, après qu'on ait lu ces deux Shulchan Aruch, je vais vous poser une question très simple. Ouais. Quand maintenant j'ai un plat où il y a 51% de solide et 49% de liquide. Ouais. Quand tu lis le Shulchan Aruch, qu'est-ce que tu dis? Tu assures, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Quoi. Il le dit. Ve'u yavesh, she'en bo marak. C'est quoi vous yavesh she'en bo marak? Qu'est-ce qu'il veut nous dire, vous yavesh she'en bo marak? Il veut nous dire qu'il n'y a pas 50% de marak, mais il n'y en a que 49%. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est illisible dans le Shulchan Aruch? Ce que tu veux, marak, c'est de la soupe. Ouais. Si tu veux, ouais. Non, c'est plus la sauce avec du viande, un peu comme ça. Ce que tu veux. Ce que tu veux, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Vous n'êtes pas avec moi. Vous êtes en train de vous intéresser à quelque chose qui est très intéressant. Moi, je m'intéresse à autre chose. Ouais. Je suis en train de m'intéresser à la Kula du Rav Odia Yosef. Ouais. Que je ne fais même pas Bediavad, puisque je n'arrive pas à lire ça dans le Shulchan Aruch. Ouais. Alors, il y a un Rishon qui semble dire ça. Et le Rav Benson, il dit que c'est une taout sofer. Donc, d'après Rav Benson, il n'y a aucun Rishon qui dit ça. Ouais. Mais il y a un Minchad Cohen qui a compris comme ça dans un Rishon qui s'appelle le Rabbeinu Yocham. Mais en tout cas, dans le Shulchan Aruch, si le Shulchan Aruch veut me dire que
on va d'après le Rov. Si c'est le Rov est sec, même qu'il y a beaucoup de liquide, c'est moutard. Il n'aurait pas dit il faut que ça soit Yavesh chez En Bomarat. Sur un Rabbeinu Yoram qui est rapporté dans le Bet Yosef. Comment ça se fait dans le Shulchan Aruch? Je ne sais pas. C'est-à-dire que toujours le Rabbi Yosef, ça fonctionne comme ça. Il dit que c'est Datmaran, mais ce n'est pas vrai en vérité. Ce n'est pas Datmaran. C'est Datmaran, mais il s'associe aussi à d'autres Rishonim. Il se permet d'avoir des lectures. Il dit par exemple, je donne un exemple. Il y a marqué, le Shulchan il te dit que Bichoul Begrama, c'est assourd. De faire un Bichoul indirect, c'est assourd. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch que quelque chose de liquide, il y a Bichoul Achar Bichoul. D'accord? Mais dit le Rabbi Yosef, si maintenant tu mets la soupe qui a déjà été cuite sur la plata, ouais, quand elle n'est pas encore allumée, c'est moutard. Ah, pourtant, Grama, c'est assourd. Oui, mais là, comme il y a le Rambam qui dit En Bichoul Achar Bichoul dans l'art, on associe les deux opinions. Mais attends, mais Shlomo, dans les deux endroits, il est au cerf. Il est au cerf dans l'art et il est au cerf dans Grama. Donc, quand il dit Datmaran, c'est une façon de parler. C'est que à un endroit précis, c'est Datmaran. Mais il peut combiner des opinions Cholek sur Maran pour être Mekel. Donc, ce n'est pas vraiment Datmaran, en vérité. Deux endroits, il est interdit. Comment tu peux combiner les deux? Il dit, non, tout ce qu'il a interdit, le Shulchan Aruch, c'est Grama quand c'est assourd d'après tout le monde. Mais il ne le dit pas, le Bet Yosef. Ni dans le Bet Yosef, il ne le dit pas. Donc, ça s'appelle Tsiroufé Deot. Donc, le Rav Yosef, ce n'est pas un pashtan. Il n'essaie pas d'étudier les mots du Shulchan Aruch. Il fait des Tsiroufé Deot. C'est plus du pile-poule dans la lacha que du pshat de la lacha. C'est un derer de limoud. Ce n'est pas lui qui l'a inventé, c'est un derer de limoud. Ouais, c'est un derer. C'est pas le premier à faire ça. D'accord? Mais ce n'est pas le derer le plus répandu dans la lacha. Ouais. Mais il a pris cette position, Kaniré, pour offrir une Torah plus accessible. Ouais. Mais quelqu'un qui. Le Menuchat Ahava, ouais. Le Rav Betzion, il dit c'est assourd. Yavesh, c'est Yavesh. Ouais. Pour eux, c'est pas shoot. C'est pas shoot. Yavesh, c'est Yavesh. C'est Katoub et Shulchan Aruch. En safek. En לנו ספק, יבש זה יבש. Donc, est-ce que les mots du Shulchan Aruch sont convaincants? Alors maintenant, revoyons les mots du Rav Meloul. Qu'est-ce qu'il y a, Aurel? Tu n'aurais pas dû venir ce matin? Nous déduisons de ce qui précède qu'il est interdit de réchauffer durant Shabbat un aliment solide, comme un plat de légumes ou de viande, accompagné d'une sauce ou d'un bouillon, ayant complètement refroidi. Selon certains décisionnaires plus tolérants, si la majeure partie du plat est constituée d'un aliment solide, complètement cuit, on a le droit de le réchauffer, même s'il y a une sauce au fond du récipient. Mais en pratique, il convient de se montrer rigoureux là-dessus. N'oublions pas que si on sait lire le Shulchan Aruch qu'on a bien lu, et qu'il y a donc du liquide dans ce plat, même qui est minoritaire, on fait un sur Torah quand même. C'est embêtant. Sauf si la quantité de liquide est faible au point de ne pas être visible. Ouais, c'est très possible. Il faut voir ce qu'il dit. Il faut voir ce qu'il dit dans les mots. Qu'est-ce qu'il dit ici, rapporte en bas. Il y a Bior en mer, le Graz, donc il était chaud. Mashma Shulchan Aruch, Sota Shulchan, Meor Shabbat. Donc comme ça, il est posé avec le Rav Eliashiv, le Rav Letzion. She'afilu b'me'at drotev yesh bishul achar bishul. V'chen katav menuchat ha'ava. Azman. Quoi? C'est refroidi complètement. Tu as une question pour les Ashkenazim?
Ça refroidit complètement. Qu'est-ce que tu fais? Une question ashkénaze, ouais. Quand ça refroidit complètement, ils ne remettent pas sur la plaque. On est d'accord? Ouais. Maintenant, il y a un peu de jus. Ça refroidit complètement. Est-ce qu'on va d'après le Rav ou pas? C'est la même question. Alors, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, le Rav Eliashiv, ils interdisent. C'est un peu de jus, ils interdisent. Ça refroidit complètement, ils interdisent. Au frigo. Sec. Je sors. Ambiante. Je sais pas, je comprends pas ta question. Quel rapport est-ce qu'on est en train de parler? De quoi on est en train de parler, Jonathan? De quoi on est en train de parler précisément? Ah, tu es en train de parler de l'art, là? Ah, très bien. Ouais, tu n'as pas le droit de le mettre sur la plaque. Ouais, c'est ça qu'on est en train de dire. Ouais. Je le laisse Et pourquoi tu le laisses? faut pas qu'il soit froid. Je comprends pas ce que tu dis. Tu le mets où? Sur le chèque. Et c'est Pas tout de suite sur la plaque. Je comprends pas du tout. Pourquoi tu parles de ça? Pourquoi tu dis tu mets sur le shake, ça va mettre sur la plaque? Je n'ai pas compris pourquoi tu parles de ça. Je n'ai pas compris pourquoi tu veux mettre sur le shake avant de mettre sur la plaque. Un plat froid, je ne peux pas le chauffer. D'accord. Et tu gagnes quelque chose de mettre sur la plaque avant de mettre sur le shake avant de mettre sur la plaque? Je comprends pas. Je comprends pas ta question. Tu gagnes quelque chose de mettre sur le shake avant de mettre sur la plaque? On a dit que non. Je t'ai dit que température ambiante, c'est assourd. Je comprends pas. J'ai dit que non. Il faut qu'il soit tiède, pas température ambiante. Tiède, c'est plus chaud que température ambiante. Tu es venu avec température, je t'ai dit non et tu continues. Température ambiante, c'est bichoul d'après le Rama. Je comprends pas. Il faut qu'il reste. Il y a deux erreurs dans ta question. Premièrement, je n'ai pas dit température ambiante, ni lui l'a dit. Tiède. Deuxième erreur, le Rama, quand est-ce qu'il dit qu'on peut mettre sur le liquide qui est encore tiède? C'est qu'il était bouillant et qu'il est devenu tiède. Mais un truc que je l'ai mis à tiède, vadaï, je n'ai pas le droit de mettre sur la plaque. T'entends, Julien, c'est important. Même je sais que vous parlez d'Alakha, c'est plus important que ce que je dis. Mais c'est important quand même. Je connais la tirade, la réponse. Ouais. Le Rama, quand il dit que c'est encore tiède et qu'on peut mettre sur la plaque ou à côté de lui, c'est que c'est tiède d'une bouillerie. Non, parce qu'il s'est trompé, Jonathan. Il dit voilà, je vais mettre sur. Il a eu deux erreurs dans sa question. Je vais sortir du frigo, je vais mettre sur le shaïch pour que ça soit à température ambiante. Et là, je peux mettre maintenant sur la plaque. Alors, déjà, température ambiante, on a dit que c'est faux. Et deuxièmement, il croit que quelque chose que je vais mettre au soleil, par exemple, pour que ça soit, par exemple, tiède, je pourrais le mettre sur la plaque. Non! C'est il a descendu de sa bouillerie. Mais pas qu'il est tiède parce que je l'ai mis au soleil. Ça, même le Rama, il interdit. Non, c'est qu'il reste encore du bichoul. Dans le Rama, il doit rester du bichoul. Il y a encore du bichoul qui est présent. De l'autre je dis que c'est un équerre. Parce que sinon, on pourrait mettre de l'eau sur le feu, ouais. Et d'où je sais qu'elle a été cuite, elle n'a pas été cuite. Quand il reste encore chaude de son bichoul, je peux la mettre. Allez, j'ai plus le temps. On arrête. Mais avant qu'elle soit livrée à ta tasse, c'est bon ou c'est pas bon à la fin? C'est assourd, mais Rav Yosef permet. C'est assourd, regardez, c'est assourd. Je suis en mes fourrages sur les deux endroits. Non, mais vous n'allez pas me changer, moi. Moi, on m'a appris à étudier le Shulchan Aruch, on ne m'a pas appris à faire du pépoule. Ouais. Et on m'a appris à suivre la majorité des poskim. Alors, c'est vrai que dans la plupart des synagogues, on prend les Yakut Yosef et les gens ils connaissent plutôt Salachot que les autres, mais n'empêche que c'est une minorité dans les poskim. C'est parce qu'il y a une grande diffusion de Salachot, ça va faire oublier tous les livres qui ne disent pas ça. Ouais, c'est tout. Donc, moi, maintenant, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, quand on parle d'un issour de Raïta, je fais gaffe, quoi, c'est tout. Même si le feuille reste sur la plata, c'est qu'elle s'éteint et qu'elle s'allume la plata, c'est pareil. Non, je ne parle pas de son cas à lui. De Raïta, non, dans Gramma, ce n'est pas de Raïta. Non, pas, dans ce cas-là, c'est pas. Non, mais je parle avant de l'histoire de la sauce, ouais. Et je vais te dire un grand secret, Aurel. J'ai rencontré dans ma vie d'enseignant, ouais, des gens qui ont appris cette histoire du timer avec le soupe, etc. Et des fois, ils mettent de l'eau aussi, qui n'a jamais été cuite.
Ah bah oui, mais c'est pas des Talmidei Chachamim. Ils sont en train d'écouter un chiot, en train d'envoyer 3 WhatsApp. Qu'est-ce que tu veux qu'ils écoutent tous les paramètres? Je vous dis, tout le grand problème du Yakut Yosef, c'est qu'il faut être un très grand Talmid Chacham pour pouvoir faire ces coulottes. Dès qu'il manque un paramètre, tu es dans le Doraïta ou tu es dans le Issour. Ça, c'est assourd d'après tout le monde. Et j'ai entendu des gens dans ces Arba Hamot ici qui n'ont pas fait la différence dans leur tête. Tu savais ça ou pas? Voilà, un exemple. Est-ce que vous voyez le danger du Yakut Yosef? C'est quelqu'un qui veut être possède comme le Yakut Yosef, il faut qu'il révise tous les jours 2 heures des halachot qu'il connaît, etc. Parce que pour pouvoir, c'est pas les halachot en général du Yakut Yosef, ou de ce genre de poskim qui font des tsiroufim, c'est pas du tout naturel comme halakha, c'est des tsiroufim. Et s'il faut respecter cette condition et cette condition, parce que là, tu gagnes le Rambam, là, tu gagnes le site, donc c'est un truc très, très technique. Ouais. Donc, il faut être très fort. Moi, j'arrive pas du tout à retenir ça, la route. Il faut être super fort pour rappeler de tous les détails. Il suffit qu'il monte en détail, tu es dans le Issour. Il a fait un Issour. Pour moi, ça suffit. Il a fait un Issour. Non, mais putain. Pour Shulchan Aruch, ça s'ouvre. C'est quoi Bediavad? Je ne comprends pas. C'est quoi cette salade? C'est quoi être sommaire Bediavad? Qu'est-ce que tu appelles être sommaire Bediavad? De pouvoir manger? De pouvoir manger la chose? C'est ça ta question? On peut très bien. Mais on n'a pas le droit d'être possède. Le Shulchan il est interdit, donc c'est assourd. Je ne comprends pas. Pourquoi faire des choses qui sont assourdes? Il y a un inyan de faire des barrières. Il y a un inyan dans Shabbat. On interdit des trucs de malades, de peur de faire des sourds des rabbanan des fois. Il y a des barrières de malades, tu vois, dans Mouxé, dans le truc. De peur de faire des sourds. On ne voit pas Xéra l'exéra dans Rabbanan. Des fois, on interdit un truc de peur d'arriver à un Rabbanan et peut-être on va arriver à Doraïta. Ouais. Alors moi, j'inclus dans ça quelqu'un qui n'est pas un Baki, ouais, quelqu'un qui n'est pas Baki. J'inclus dans l'esprit du Shabbat, qu'il y a plein de barrières, de peur d'arriver même à un sourd des Rabbanan. Quelqu'un qui n'est pas sérieux et qui n'a pas une bonne mémoire, a sourd de suivre les couleurs du Yakut Yosef. C'est inclus dans la takana, dans l'esprit du Shabbat. Si on fait tellement de barrières pour ne pas arriver même à Issour des Rabbanan, alors ou bien tu as un Talmid. Moi, je connais des gens qui sont baki dans les Yakut Yosef. C'est pas ils utilisent 1 heure par jour, ouais. Ils sont baki. Ouais, ça, non seulement ils connaissent tous les paramètres, ils disent ouais, parce que là, il est posé comme ci, comme ça. J'ai un mec qui étudie derrière moi. D'ailleurs, bon, c'est un ancien avraire, c'est un mec, ouais, il a passé des années à. Et puis, moi, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il étudie 5-6 heures par jour quand même. Mais en tout cas, lui, il est baki. Non seulement il connaît tous les paramètres, mais il te dira à chaque fois c'est le tirouf de qui, de quoi, d'un. Il n'a pas fait que ça fait il y a bien en merle. Donc il connaît tout le développement. D'accord? Donc j'ai pas de problème à ce niveau-là. Moi, est-ce que je partage l'obstacle? Non. Parce que ce n'est pas la page du Shulchan Aruch. Ouais. Mais j'ai pas un problème. Tasser les harav. Mais tasser les harav, hein? Oui, il l'applique complètement, bien sûr. Il est talmid de Rav Ovadia, il le fait. Il n'y a aucun problème d'être talmid de Rav Ovadia. Des fois, il est marmire. Quand il a vu dans un livre que Rav Ovadia, il était marmire, au Tavola Bracha, je n'ai pas dit qu'il fait les coulottes pour les coulottes. Il explique tout ce que Rav Ovadia dit. Si Rav Ovadia dit Tavola Bracha, il va aussi être marmire. Il maîtrise. Mais c'est très compliqué de mémoriser le Yakut Yosef. C'est super compliqué. Il y a des halachot, purée, tu commences, il faut dire ci, il faut dire ça, il faut rajouter, nan. Là, tu vas faire Béchinu, il a du truc. Elle est désée. Donc, si maintenant, tu n'es pas Baki, donc on a un exemple, puisque Aurel ne savait pas qu'il y avait une différence avec le timer qu'on mettait sur la plaque, c'est uniquement quelque chose qui a été préalablement cuit, mais elle est mondialement connue, cette erreur. Alors là, il le permet. Moi, j'interdis, mais lui, il permet. Enfin, il a beaucoup de postes qui m'interdisent, mais lui, il permet. Ah, il n'y a aucun problème, j'ai rien fait, moi. J'ai rien fait. C'est comme un timer sur le Masgan, j'ai rien fait, tout se passe tout seul. J'ai rien fait, moi. Le problème, c'est de prendre et de le mettre. Exactement. Même quand les éteintes, c'est un problème, parce que c'est un gramme bichou. On verra ce sujet de gramme bichou. Je ne peux pas le développer maintenant, mais juste donner un exemple. Qu'il y a des coulottes de Rav Ovadia, ah, vous êtes marmire, vous. Je dis non, excuse-moi, il faut remettre les choses à leur place. De dire que d'interdire de mettre un plat avec de la sauce, c'est une choumra, il ne faut quand même pas pousser mamie dans les orties. C'est une koula de permettre. Ouais. Qu'est-ce qui s'appelle une koula qui s'appelle une choumra? C'est quoi la page toute? D'accord? C'est quoi la page toute? La page toute, c'est Yavesh, c'est Yavesh. Ça, c'est la page toute. Après, tu dis, il y en a qu'on dit, c'est des grands rabbanim, mais c'est ils sont méquels.
Mais ce n'est pas ce qui coule de source quand tu étudies le texte. Ouais. Donc, vous êtes marmire, si tu veux. Mais c'est un grand débat. Qui est marmire, qui est Mekel. Après, moi, ça ne me gêne pas qu'on dise je suis marmire. Pas de problème à ce niveau-là. Mais des fois, c'est vrai, des fois, c'est faux. Des fois, c'est l'autre qui est Mekel. Des fois, je suis marmire, c'est vrai. Des fois, Bashtout Shuranour, il permet. Et par exemple, dans le citron, d'être surette le citron, sur dessus, ce truc, etc. Pashtout Shuranour, il permet. Et moi, je suis marmire parce que tous les rishonim m'interdisent, donc je suis angoissé. Des fois, je suis marmir. Et des fois, je fais comme la Pashtout du Shulchan Aruch. Il y en a qui sont Mekel de faire ce qu'on appelle des tiroufés des hôtes. Pas de même, bien sûr. Tasser les Harav, ils font comme Rav Yosef. Je n'ai pas un problème que quelqu'un soit ami de Rav Yosef. Ça dit que c'est Gadol Ador, un Ibaraya. Il faut juste être très très fort au niveau de la mémoire pour être un talmud de Rav Yosef. Il faut être très très fort, c'est tout. Il faut bien connaître ce qu'il a dit précisément. C'est pas évident. Mais Chas Shalom, on pourrait dire quelqu'un qui suit Rav Yosef, c'est pas bien. Chas Shalom. Je n'ai même pas une avamina de dire un truc pareil. Non, même pas une avamina. Mais moi, personnellement, qui ai étudié la Gemara, les Rishonim et la Lacha, comme en général, je n'arrive pas à la même conclusion que le Rav Yosef dans beaucoup de sujets, donc tu as les Rav, mais ce n'est pas mon Rav. Je n'arrive pas à étudier, arriver aux mêmes conclusions que lui. Donc, je suis rien devant lui, mais j'ai d'autres rabbanim qui ne sont pas plus petits que lui, que je suis. Ils sont antérieurs à lui. Que le Chida, le Matei Yehuda, les grands rabbanim qui ne font pas ces tiroufim dans le Shulchan Aruch. C'est une lecture dans le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'on suit comme lecture dans le Shulchan Aruch? Est-ce que c'est une base avec laquelle on peut manipuler ou non? C'est sauf Passouk, le Shulchan Aruch. Alors moi, je suis tous les grands poskim sfaradim qui ont pris le Shulchan Aruch comme étant un livre à étudier, le Pipchat. C'est quoi? On n'est pas possède. Par rapport à quel problème tu dis ça? On n'est pas possède. Non, par rapport à Minag, par rapport à quoi? C'est ça qui est intéressant. C'est que d'après Rodesef qui dit Dat Maran, c'est-à-dire qu'on est tout le temps possède comme Shulchan Aruch. Quand tu dis n'est pas possède, il faut justifier. Ah, ça c'est un autre problème. Ça c'est dans la tefila uniquement. Uniquement dans la tefila. Uniquement dans la tefila. Parce que Minag a Sfaradim d'avoir reçu le Sidour Arizal. C'est tout, uniquement dans la tefila. Adkan. Lui, le Rav Yosef, lui déracinait des Minag ancestraux de certaines communautés de Sfarad, telles que les Marocains, ouais, parce que le Shulchan Aruch, il n'est pas bossé comme ça. Dat Maran. Après, qu'est-ce qui s'appelle Dat Maran? Alors, comment on lit le Shulchan Aruch? C'est ce que je vais expliquer. Il y a différentes façons de lire le Shulchan Aruch. Est-ce que c'est une base? Ouais. Mais ça racole, on peut faire des tiroufim. Ou non, c'est sauf Passouk. Des Maran, des Zéou. Quelqu'un, il n'a pas la parole aujourd'hui, il va le Shulchan Aruch, il dit que le Shulchan Aruch. Est-ce qu'il peut être soumettre la route sur ce qu'il dit dans le Shulchan Aruch? Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas être possède comme Rav Yosef. Tasser les Rav. Donc ça peut être Rav Ophir Malka, ça peut être Rav Betsona Bachaou, ça peut être le. Samuel, tu nous déranges. Ça peut être le Rav Yosef. Je ne t'ai pas dit que tu vas faire le Shulchan Aruch si tu n'as pas fait la Gemara, les Rishonim, tu n'as pas appris les clarines de Psak. Si tu n'as pas fait un peu de Dayanout, etc., je n'ai pas dit maintenant, vas-y, tu vas te faire un plan en solo. Ouais. Je n'ai pas dit ça. J'essaie de t'expliquer. Quand il y a des marloquettes, il dit comment ça se fait que, en général, Rav Yosef il permet et les autres ils interdisent. Makara, c'est même Shulchan Aruch, Makara. Parce qu'il y a des clalim de Psak qui sont différents, c'est tout. Ce que j'essaie de t'expliquer. Que j'ai illustré par rapport à deux exemples. Est-ce que les clalim du Psak de Rav Yosef, c'est eux qui les ont inventés? Bien sûr que non. C'est rapporté à chaque fois, il rapporte des sources. C'est pas un inventeur, là, Rav Yosef. Il a une connaissance incommensurable, ouais, et il a des sources. Mais il a dans ses connaissances, il rapporte des sources qui sont notées la Kula. Ouais, en général, très fréquemment. Est-ce que c'est mal? Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que c'est mal. J'ai juste qu'il faut être très fort pour se rappeler de tous les paramètres qu'il faut réunir pour permettre. C'est ce que j'ai dit. C'est la seule remarque que je formule pour quelqu'un qui suit ce type de poskim. Il doit faire très attention de ne pas oublier tous les paramètres, parce que dans chaque sujet d'Alakha que je connais, je fais la question qui tue, et à chaque fois, la personne qui répond, il oublie un paramètre. À chaque fois! C'est un truc incroyable. Donc ça sourd. Il faut faire attention. Il faut bien. Si on veut être Mekel, comme il dit le Messie Técher, il me dit Kol Kula Tzricha Bdika. Dès que tu es à la Kula, tu es à la limite de la falaise,
tu es obligé d'accrocher le mousqueton. Tu ne peux pas marcher comme quand tu es sur les Champs-Élysées, quand tu es sur le bord de la falaise. Donc, faut être très, très, très fort quand on est au bord de la falaise. C'est ça que je veux dire. C'est l'air d'être sympa la Kula. Balamazé, oui. Balamaba, fais attention. Par rapport à notre langue, la Kula, elle est limitrophe. C'est tout ce que je veux dire. Quelqu'un qui veut faire des coulottes, il faut que ça baki. Il révise sans arrêt, il révise. Allez, les amis, à chaque fois on déborde sur mon chiour de brachot, je suis embêté là.